Et c'est parti. Salut Mathieu. Salut Arnaud. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'allais dire du podcast Comment lever des fonds avec sa startup ou alors Non, il a peut-être du changé. podcast Tour de table. Je sais pas, peut-être que d'ici vendredi, je peux pas te dire quand on enregistre, je préfère garder le mystère, mais là je suis en train de réfléchir à changer de nom, donc voilà, c'est le Tour de table, on va dire. Allez, je l'assume. Tour de table, il est très bien. Franchement, c'est un très beau nom. Il a eu un bel accueil sur LinkedIn. Mathieu, je suis ravi de t'avoir. Je sais qu'en plus, pour ceux qui nous écoutent, je vais venir dans ton live après. J'ai l'impression d'être un YouTuber quand je dis ça, c'est incroyable. Ouais. Tu viens dans mon émission, je viens dans la tienne et tout. Ouais. Pas du tout, ce n'est pas ma life. Je serai en live chez toi quand même le 24, 22 mai. J'ai un doute aussi. C'est un 24. mercredi, j'ai un doute, je vais vous dire ça tout de suite, c'est le 22. 22, le 22 mai. De toute façon, il y aura des posts LinkedIn pour le rappeler. Exactement. Ouais. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en moins d'une minute? T'es qui et tu fais quoi? Moins d'une minute, ça va être chaud. Alors, très rapidement, j'ai fait une école de commerce classique en alternance. J'étais pendant le Covid, donc j'ai décidé de monter ma boîte. Donc j'ai monté Le basique. Oh, le basique. ouais, c'est la basique, mais en vrai, c'est une bonne opportunité le Covid finalement pour Ben, monter on ces trucs. en connaît beaucoup qui ont commencé comme ça. Ouais, exactement. Donc j'ai monté Grapper qui est en gros, enfin qui était du coup, une plateforme, un espèce de réseau social qui permettait de se mettre en relation avec d'autres personnes dans d'autres universités qui veulent monter une boîte. Ok. En gros, je schématise, mais toi, tu as un projet, tu fais ta petite vidéo type TikTok, tu présentes ton projet, et ensuite, quand tu swipes sur la droite, tu avais accès à l'information de la boîte, les types de profils qu'ils voulaient avoir dans sa boîte, J'adore. et ça mettait en J'adore. relation avec toutes les universités françaises. C'était quoi C'est-à-dire, comme business model? bah voilà, c'est ça le problème, c'est pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs. C'est que c'est une très bonne idée, mais c'est un réseau social, donc il faut énormément de monde, faut lever des... Typiquement, c'est un projet où il faut lever des fonds, tu vois. Ben, ouais, mais ou alors c'est un projet où il faut. Tu vois, c'est typiquement le genre de première boîte où l'idée est géniale, mais il y a aucun moyen de gagner de l'argent avec, sauf si en fait tu as plus de connaissances business marché, et là tu sais que les Ouais, écoles sont prêtes à payer pour, ou que la BPI est prête à exactement. payer pour. Ouais, exactement. Bah, j'étais à la fin du projet, j'étais en relation avec le réseau Entreprendre. Non, pas du tout, ce que tu dis. Le réseau. Ah mince, c'est le réseau étudiant pour les étudiants entrepreneurs. Ok. Pépite, c'est ça. Qui voulait racheter en gros en marque blanche le projet, quoi. Et Ou c'était un peu alors, la fin. j'ai une méga idée. S'il y a un fonds d'investissement qui nous écoute là, écoute ça, dis-moi ce que t'en penses. Ouais. Euh, ce projet-là, il va pas gagner d'argent. Il n'y a pas de business model. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a une idée de business model, allez-y, mais moi je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, c'est un super outil d'acquisition pour les fonds d'investissement. Tu dis, Ouais. en tant que fonds d'investissement, que tous les projets qui se lancent à travers cette application, tu les finances à hauteur de, je sais pas, 10 000 balles, 40 000 balles. De toute façon, les étudiants, ils ont pas besoin de grand chose pour en charger. Ils sont déjà avec le Crous, avec machin, tu vois, genre les parents qui Ouais. payent l'appart et tout. T'as pas beaucoup de dépenses quand t'es étudiant. Et le fonds d'investissement qui fait ça, un fonds ultra généraliste par contre, ou alors, mais vraiment très très généraliste, il met un premier ticket, mais dans tellement de boîtes qui après, potentiellement, vont grossir et il peut créer un réseau. Alors, faudrait être un fonds. Je pense qu'un Kima Ventures, il pourrait faire ça. Ouais, mais même plus loin, c'est que parce que nous, notre volonté à l'époque, c'était de créer des projets à impact. Et donc, je sais pas, tu vois, tu fais une espèce de sélection, vu que c'est un réseau social, il y a des gens qui se connecteraient pour avoir une idée de ce que les projets, enfin, quels sont les projets qui sont sur la plateforme. Et à terme, tu pourrais faire un système de vote, tu vois, et les personnes qui ont le plus de votes auront un financement de la part d'un VC ou autre. Enfin, tu vois, il y avait des trucs à réfléchir. Alors, franchement, on avait bien poncé le truc, hein. Franchement, on pouvait aller loin, mais comme tu dis, Ok. le business model est assez complexe, quoi. Donc, première boîte galère, j'imagine tu l'as fermée J'ai et ensuite. fermé. Donc je l'ai fermé. Après ça, du coup, j'ai rejoint très très rapidement une licorne française qui s'appelle Payfit, où je n'ai absolument pas apprécié mon expérience de Ah merde. SDR. C'est pas à cause de la boîte, loin de là, c'est plus à cause du taf et on va dire de l'ambiance startup grandissante type Payfit à l'époque. Ah, les problèmes Euh, de scale. ouais, bref, il y a plein de trucs, je pourrais en parler 3 heures, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Du coup, je suis resté 2 mois, j'ai stoppé ma période d'essai finalement. Ça arrive. Généralement, c'est l'inverse, mais là, c'était de mon côté. C'est bien, il faut. Et j'ai rejoint. Ouais, il faut. Ouais. Et j'ai rejoint du coup derrière une structure qui s'appelle Seed Legals en Ouais. tant que premier salarié.
sur la partie française, parce que c'est une boîte anglaise de base. Donc Seedlegal, très rapidement, c'est une boîte qui permet de digitaliser la partie juridique de certaines opérations sur le capital. Donc tout ce qui va être levée de fonds, intéressement de salariés advisor au capital, tout ce qui va être pacte fondateur, bref, les sujets un peu des entrepreneurs au moment du lancement et des premières levées de fonds. Trop bien. Et donc je suis arrivé en tant que premier salarié, j'ai monté un peu la partie commerciale avec le Premier salarié country en France. manager et le. Ouais, clairement. Donc on était 3 en gros dans l'équipe. Et je suis parti de la boîte il y a quelques semaines de ça maintenant, enfin à l'heure où on parle. Et je suis parti, on était à peu près, je crois qu'on était 13 salariés à peu près, Ok. avec une équipe sales qui était bien fournie. Bref, c'est de plus en plus reconnu sur le marché français. Donc voilà, c'était une belle, on va dire une belle expérience. Et en plus, dans cette boîte-là, on a lancé un service qui permettait d'accompagner les entrepreneurs sur la partie pré-levée de fonds. C'est-à-dire Ok. tout ce qui est DEC, BP financier, le roadshow aussi, l'organisation d'un point de vue plutôt BA. Comment on peut contacter les BA, est-ce qu'on peut automatiser les tâches, etc. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et maintenant, donc pourquoi je suis parti de Seedlegal, c'est parce que Seedlegal, il y a une dimension très très large, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne aucun projet. On est des avocats, donc on n'a pas volonté à dire toi tu as un bon projet ou toi tu as un mauvais projet. Et donc du coup, moi ça me posait problématique sur certains points d'un point de vue plutôt impact. Là pour le coup, je pouvais par exemple accompagner une levée de fonds d'un NFT qui crée des chiens virtuels ça n'a strictement aucun intérêt sur le marché, ça n'apportera rien et ça pollue énormément. Et voilà, donc ça me dérangeait plus ou moins de faire ça. Et là, tu dis ça, mais ce projet-là, en fait, il va sauver des éléphants en Ouganda, et voilà, ça t'aura. Mais non, je suis d'accord avec toi, Ouais, ça ne pas grand-chose. mais voilà, c'est un peu ça le problème. Donc en gros, j'en ai eu un peu marre de faire d'accompagner ce genre de projet. Donc j'ai décidé de me lancer à mon compte pour accompagner les startups exclusivement à impact à lever des fonds. Et c'est aujourd'hui plus ou moins ce que j'essaye de lancer. Voilà. Génial. Bah écoute, j'espère que toutes les startups à impact qui nous écoutent vont spammer ta boîte de messages. Enfin, ça dépendra de la qualité des réponses que tu vas De me ce que je donner, vais, ouais, de ce que je vais dire, ce que que tu vas j'allais me dire. dire derrière. Je suis en train de dire là que ça me fait rigoler. Je suis en train de voir que on se parle comme si on se connaissait depuis 20 ans là, alors que pas du tout. Ouais. On vient de se rencontrer. Et du coup, ça me fait rire parce que les auditeurs ils vont se dire, mais attends, mais ils ont grandi ensemble ou quoi là? Comment ça se fait qu'il y ait autant de complicité entre eux? Pas du tout. C'est peut-être juste que Mathieu est hyper sympa. Du coup, moi j'ai une Ou que question. Arnaud est hyper sympa. Peut-être du coup, t'imagines. Euh, L'impact, hein, parce que Ouais. on est d'accord qu'on va tourner le podcast autour de ça. Euh, c'est un peu c'est un peu comme IA ou IoT il y a quelques années ou alors Web 3. C'est les mots-clés, tu vois. Et tous les entrepreneurs qui nous écoutent, et je pense que tu vas confirmer, ça se voit de plus en plus, ça va devenir un des nouveaux trucs, une nouvelle ligne sur la checklist des VC, quoi. Tu vois, c'est ou des Ouais. investisseurs ou de plein de gens. C'est quoi l'impact que vous apportez? Et du coup, ce Mais ça terme, l'est il est, déjà plus ou moins hein, aujourd'hui. Hein. ouais, mais ça va Quand devenir tu regardes, mandatory, tu vois, maintenant. ouais, clairement. Mais quand tu regardes, par exemple, il y a un rapport qui est sorti il y a pas si longtemps là, il y a quelques jours, je crois. La green tech est le secteur le plus porteur au niveau des VC sur l'année 2023, je crois, un truc comme ça. C'est là où il y a eu le plus d'investissements. Il n'y a pas eu de régression de montant d'investissement. Il y a même eu une augmentation par rapport à l'ensemble de la levée. Enfin bref, tu vois, donc le secteur impact, surtout green tech pour le coup là, est très porteur finalement. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Moi, tu vois, c'est ça j'aime bien comprendre les tendances comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi la green tech, elle est autant en vogue? C'est une bonne question. En vrai, green tech, derrière, tu as Enfin, beaucoup plutôt de les sujets logiciels. écologiques, quoi. Ouais, alors, bah, sur le sujet écologie, en vrai, de manière très très large, euh, je pense que les médias jouent un rôle, le GIEC joue un rôle, le timing joue un rôle. C'est-à-dire que là, c'est le momentum en gros où tout le monde va vouloir se diriger là-dessus parce qu'il faut qu'on se dirige vers ça. Donc tout le monde a envie de le faire. Donc même les VC, à un moment donné, ils se posent la question. Et tu vois l'Union européenne qui met des espèces de règles aussi avec la taxonomie, le CSRD, etc., etc. Bon, bref, pas mal de choses où tu te dis que même d'un point de vue VC, il va peut-être falloir que je m'y mette pour que mes investissements soient de plus en plus durables, pour que demain, je sois un peu à ce que la société veut, quoi. Que je m'y mette aussi parce que les fonds de fonds, les limited partners qui m'ont donné de l'argent, Mhm. cherchent à investir dans des fonds d'investissement qui font de l'impact. J'irais même plus loin. Euh, enfin, en tout cas, les fonds de fonds, les très gros fonds, sont obligés d'investir maintenant dans de l'impact. Parce que l'État, beaucoup de lois, de réglementations, de taxes sur le sujet, parce que aussi
En fait, on s'en rend moins compte à notre échelle, mais il y a des gros fonds qui viennent des banques ou des assurances, etc. Mmh. C'est l'argent de monsieur et madame tout le monde. Que c'est une partie est investie dans des fonds d'investissement. Et donc, en fait, monsieur et madame tout le monde, comme toi et moi, tu vois, on a la trentaine à peu près. Mmh. Pour nous, c'est des sujets qui sont importants. On commence à être ces gens-là qui ont ces placements à droite à gauche et on Clairement. demande à avoir plutôt, on change de banque pour qu'elle soit plus verte, etc., pour investir moins dans les énergies fossiles, etc. Et en fait, c'est un cercle qui nous revient, quoi. Ouais. Et du coup, là, on est sur la fin du cercle. Donc, c'est toute une logique, quoi, de Bah, l'argent, en fait, il est fléché parce que tu sais, les gens, ils me disent souvent, ouais, mais les VC, s'ils ont de l'argent, pourquoi ils l'investissent pas dans n'importe quoi? Tu vois, genre, en mode, mais comment ça ouais. se fait qu'un investisseur, du coup, il bouge pas, il investit pas dans tout ce qui bouge? Parce qu'en fait, un fonds d'investissement, il a pas le choix Ouais, non, de mais cet ouais, complètement. investissement. Complètement et enfin, en fait, tu as raison d'un point de vue, on va dire que la société change, du coup, l'économie change finalement et ça, c'est ce qu'on dit, mais le meilleur moyen de voter, c'est de consommer, enfin, de manière durable et cetera. Ça, c'est un autre sujet, bref, mais c'est pareil au niveau de la thune finalement. Quand tu places ton argent dans une banque, si tu le places, dans la bonne banque ou que tu dis en gros que tu veux investir, je sais pas, ton ton PEA, tu veux le mettre dans, de l'investissement dans des fonds, durables et ben, du coup, ça reviendra dans ton économie réelle à terme et du coup, les fonds d'investissement, ils auront de l'argent de gros, LPs et ça réinvestira dans l'impact. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais même enfin, au-delà de ça, il y a aussi, en gros, l'Union européenne et les lois qui passent qui font que même aujourd'hui, enfin, des acteurs qui ont plus de 250 salariés, je crois, ils sont obligés de faire un impact, enfin, d'un bilan carbone. Et Ouais. globalement, les grosses banques, elles sont obligées de faire un bilan carbone. Et en plus de ça, maintenant, tu as la SFDR, je crois que ça s'appelle comme ça, d'un point de vue finance, qui oblige aussi les banques à investir dans des activités dites durables. Et ces activités-là, il faut savoir les déterminer. Donc, c'est bref, il y a tout un truc, un système qui est en train de se modifier actuellement, quoi, je pense. C'est quoi la SFDR? La SFDR, ouais. Alors, en fait, la SFDR, Sustainable je Finance Disclosure Regulation. OK. ouais, je suis pas un spécialiste encore de tous ces sujets-là. Ça m'intéresse grandement, donc je suis en train de lire pas mal de choses là-dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a pas mal de fonds. Aujourd'hui, il y a des articles qui ont été créés. Je pense qu'il faudrait que tu invites un spécialiste pour rentrer un peu plus dans le détail, mais il y a des articles. Il y a Qui se un article manifeste. en particulier qui s'appelle l'article 9, OK. où en gros, quand tu es un fonds d'investissement et que tu te vends à impact et que tu investis dans de l'impact, si tu veux être article 9, tu es considéré comme réellement un fonds d'investissement à impact. Et ça, c'est en gros, tu dois faire certaines règles, tu dois faire un reporting extra-financier, ce genre de choses. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, dans l'univers startup que moi je côtoie, du coup, parce que tu as des plus gros fonds qui sont article 9, c'est assez reconnu. Par Mmh. contre, dans l'univers startup, il y en a très peu. J'en ai rencontré un seul sur l'ensemble des fonds que j'ai pu rencontrer, qui est article 9, et c'est très très rare. Et donc Il c'est s'appelle dommage parce comment? que c'est un fonds régional en plus. OK. J'ai plus le nom en tête, je te le redonnerai si tu veux. Ils se Mais manifesteront dans les commentaires. C'est ouais, nous! exactement, exactement, exactement. OK. Mais tu vois, et même les fonds qu'on connaît, type Make Sense, etc., c'est pas des fonds article 9. OK. Ah ouais, Et donc ça, quand c'est tu sais ça, ah tu mais te dis, mince, il y a plein de règles qui respectent pas, quoi, finalement. OK. Et du coup, pour revenir sur le terme, impact, donc Ouais, pour faire simple du coup, tu es en train de devenir, depuis quelques semaines, leveur de fonds pour aider des boîtes à impact à lever. Ça, ouais. c'est ton nouveau métier. Mais du coup, c'est les gens qui nous écoutent là, comment, ça veut rien dire être une boîte à impact, c'est trop vague comme terme. Tu vois, parce que Ouais, moi je suis Total, j'ai un tu impact fais sur de le monde. l'impact. Mhm. Et du coup, ça veut dire, c'est quoi la définition? Toi, ta définition de l'impact? Ouais, parce que, euh, alors si on prend le truc un peu global, on prend de la hauteur, je crois qu'il y a des définitions de France Invest et du mouvement Impact France qui sont plutôt bien faites. Mais en gros, ma définition de l'impact, personnellement, donc c'est un impact qui est positif sur la société ou l'environnement. Société, ça englobe pour moi la santé, tu vois, par exemple. La santé, c'est un impact positif sur la société, donc ou sur l'humain. Donc pour moi, ça englobe la santé, ça englobe l'environnement, ça englobe la gouvernance, la répartition, l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, tu vois, tous ces sujets-là, pour moi, c'est de l'impact. Donc c'est très très large. Après, comment bien déterminer un bon projet à impact? Je pensais ça la question, c'est de se dire que euh, si, par exemple, le problème que j'essaie de résoudre, c'est la pollution plastique dans l'océan, Ouais.
et que je décide de créer un projet qui est un coton-tige, au lieu d'être en plastique, il est en carton. Le coton-tige, ça représente 0,0005% de la pollution plastique dans l'océan. C'est des vrais chiffres? Ton... Hein? C'est un vrai chiffre ou tu nous Non, l'as... non, 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 c'est faux chiffre. Ah, ok, Je d'accord. schématise. Mais tu vois, c'est ton impact là, il est effectif sur 0,0005% de la pollution plastique. Et en plus de ça, il faut que tu aies le temps d'arriver à ces 0,0005% parce qu'il faut que tu en vendes des cotons-tiges. Donc bref, ton impact, il est très peu significatif sur la planète entière. Et donc, vu qu'on parle d'environnement, par exemple, qui est un problème mondial, mais comme d'autres problèmes sociétals, etc., pour moi, un projet qui a fort impact sociétal et environnemental, c'est un projet qui a réellement un fort impact sur le problème qu'il a identifié. Voilà, moi je le définis comme ça, je sais pas ce que tu en penses, mais... J'analyse, je m'étais jamais posé la question, tu vois, de la définition de l'impact. Pour moi, c'était plus lié à une envie de résoudre des problèmes surtout environnementaux, plutôt liés à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des problèmes, enfin, ça englobe aussi des problèmes sociétals, d'égalité, d'équité. Mais tu vois, j'avais envie de faire le avocat du diable, j'aime bien comme ça. C'est que je vais reprendre l'exemple de Total. Ça a un impact sociétal fort, ça génère des centaines de milliers d'emplois, ça évite de la misère. Tu vois, donc comment est-ce que tu fais pour... ou alors, tu vois, Airbnb, ça permet à beaucoup plus de gens de partir en vacances, mais malheureusement, ça expulse, tu vois, dans les grandes villes. Du coup, tu vois, genre, je trouve qu'en fait, je trouve ça très subjectif, l'impact. Je trouve ça pas facile à... Tu vois, et c'est pour ça que je me demande Ouais, comment... Tu vois, tu t'arrives à te... comment t'arrives à te dire qu'une boîte, elle fait de l'impact ou pas? Il faut qu'il y ait d'abord une volonté du fondateur de se dire, nous, on a envie d'avoir de l'impact, ou alors ça... bah alors en fait, mais c'est une question très très large sur laquelle je suis en train de répondre. C'est-à-dire que j'ai pas la science infuse, je pense pas que j'ai la bonne réponse encore actuellement. Mais alors déjà, l'Union européenne a mis en place des règles quand même. Quand je parle de taxonomie, en gros, la taxonomie, c'est un énorme livre de je sais pas combien de pages qui stipule l'ensemble des activités qui sont considérées comme durables d'un point de vue de l'Union européenne. Ok, Globalement, c'est des mecs qui ont bossé des années là-dessus. C'est en gros la référence aujourd'hui en Europe. Tu regardes la taxonomie, tu regardes la ligne, si t'es dedans, ok, c'est bon. Sauf ça qu'en c'est plus de factuel. ça, tu as des règles. Ça c'est factuel, au moins c'est oui ou non, je suis durable ou pas. Ok. Sauf qu'en plus, ils ont des règles, c'est que tu peux pas être, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu vas planter des arbres en France, c'est une activité durable. Le problème, c'est que tu plantes des arbres là où avant il y avait d'autres arbres. Ça, c'est pas durable du coup. Du coup, la définition de la durabilité d'un point de vue taxonomie ici, c'est de ne pas détruire ce qui existe déjà dans le vivant. Donc, par exemple, Total, si tu prends cet exemple, Total, effectivement, ils ont plein d'emplois, etc. Donc, il y a un impact sociétal, mais globalement, ils vont détruire la planète. Donc, ça veut dire qu'ils ont certes un coin qui impacte, mais l'autre qui détruit une autre partie de l'impact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut C'est que l'ensemble la, de la définition elle soit bonne, quoi. c'est la Je sais pas si balance, je tu suis sais, très. Non, mais si, c'est ça, c'est la balance, tu sais, quand tu arrives au paradis, je crois que c'est dans la mythologie grecque, où tu mets ton cœur sur la balance et il y a une Ouais, plume exactement. pour voir. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu fais de bien, mais qu'est-ce que tu fais de mal? Ouais, c'est ça. Il faut pas que ce que tu fais bien détruise ce que les autres font bien, par exemple. Enfin, tu vois, il y a plein de. Donc en fait, c'est juste c'est un peu du bon sens aussi, hein. C'est-à-dire que, enfin, polluer la planète pour donner des emplois à des gens, oui, c'est bien de donner des emplois à des gens, mais si les gens ne peuvent même pas vivre dans cet endroit-là, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Ouais, et puis finalement, enfin, en t'écoutant, c'est vrai que je, je comprends l'intérêt de ton métier parce que c'est de plus en plus, tu vois, enfin, c'est les nouveaux. Tout le monde est en train tout le monde a envie que les nouvelles startups, les nouvelles entreprises, Ouais. les entrepreneurs, ils aient de l'impact positif pour la planète, qu'on améliore les conditions environnementales, qu'on améliore les conditions sociales, d'équité économique et tout. Mais ça reste quand même un mot et une notion très floue, quoi. Enfin, assez nouvelle pour tout le monde et je me demande si ça fait pas partie de un peu comme le fait d'avoir un site internet maintenant. Tu sais, c'est un basique, quoi. Enfin, je veux dire, tu, Ouais. tu vois. Et je me demande si est-ce que toi, tu penses pas que ça, c'est quelque chose qui va évoluer comme étant quelque chose parce que tous ces fonds là à impact qui sont en train de se monter, à un moment donné, ils vont se retrouver avec c'est la problématique des fonds d'investissement. Il y aura trop d'argent, pas assez de dossiers. Ouais. Bah, en fait,
Ça dépend, quoi, parce que si tu prends une définition très large de l'impact, tu auras quand même énormément de dossiers. Enfin, au final, si tu regardes un peu l'ensemble des levées de fonds qui se font par semaine ou par mois en France, Ouais, tu en as quand même énormément qui sont à impact si tu prends la définition très large. Il y en a ok. plein qui sont dans la santé, c'est secteur très porteur. Il y en a plein qui sont l'intelligence artificielle finalement. Pour moi, c'est pas un secteur, tu vois. L'intelligence artificielle dans la santé, c'est de l'impact. Or, Ouais, l'intelligence artificielle, ça pollue énormément. Donc, tu vois, enfin bref, il y a des. Mais je pense que tu peux toujours investir dans l'impact et qu'il y a énormément de projets là-dessus. Euh, En gros, moi, la problématique que j'observe sur le marché aujourd'hui, c'est plutôt que, certes, il y a certains entrepreneurs qui comprennent pas qu'ils font de l'impact. Ça, c'est le premier point. Donc, ils se vendent très mal auprès des fonds d'investissement impact. Euh, Ils font pas on va dire qu'ils font pas le travail nécessaire pour être une entreprise à impact. Je pense qu'il y a des ok. dossiers à remplir, genre un BP à impact, ça on pourra en reparler, mais de la startup qui est important. Et après, l'autre problème que j'identifie, c'est que les fonds d'investissement, ils n'ont aucune méthodologie pour identifier le projet dans lequel ils vont investir. Aujourd'hui, c'est un peu au petit bonheur la chance. Enfin, je sais pas si tu as déjà Alors, parlé un peu à des VC, mais enfin, ça dépend lesquels. On va pas les donner de VC à nom, impact, mais plusieurs que j'ai rencontrés, enfin pratiquement la totalité, n'ont aucune méthodologie scientifique pour choisir leur projet, tu vois. ok. Ça, Ah ouais, toi, tu vas je trouve carrément. ça Ouais. Ok. étrange. Et même ceux qui ont levé des fonds pour ça. Bah, ouais, ah oui, clairement. Il y en a Toi, aucun, tu. enfin, pas à ma connaissance, qui prennent des Ok. décisions scientifiques. C'est-à-dire qu'ils analysent scientifiquement si le projet dans lequel ils vont investir, il est viable à long terme, etc. Tu vois. Il y a pas de, c'est vraiment la volonté plutôt, ok, l'ambition et impact, très bien. Maintenant, on regarde la partie financière. Et Voilà, du c'est coup, ça. En gros. toi, du coup, l'intérêt de bosser avec toi pour un VC, c'est d'avoir cette analyse scientifique sur quelles startups sont à Ouais. impact ou pas, pour ensuite l'expliquer sur les résultats de ton fonds. Parce que est-ce que du coup, ces fonds-là qui sont article 9, ils vont commencer aussi à avoir des KPI sur l'impact? C'est la question que tu vois Eux, que je posais à Philippe la dernière fois. Lui, il me disait que ouais, pour l'instant, il mettait pas de KPI sur l'impact parce que c'était trop porté à l'interprétation personnelle et que du ouais. coup, on rentrait dans un puits sans fond parce qu'on allait chaser, euh, poursuivre les mauvaises métriques. Clairement. Non, mais ça, alors, pour en avoir déjà parlé avec Philippe, lors d'un café, justement, euh, en fait, je suis d'accord et pas d'accord avec lui. Par exemple, comme tu dis, les articles 9, ils sont obligés de faire des rapports extra-financiers. Et dans ces rapports extra-financiers, ils ont des types de rapports en fait très précis qu'ils sont obligés de réaliser. Donc, l'Union européenne est en train justement de cadrer ça. C'est juste qu'en gros, ça met un peu de temps à redescendre vers les fonds qu'on connaît, Ok. mais c'est en cours, entre guillemets. Là où pour le coup, ce que je réalise pour le fonds d'investissement, moi, c'est que je vais entrer dans le détail de la startup d'un point de vue impact, ce que personne ne fait aujourd'hui, si tu veux. Et donc, quand je vais leur envoyer un dossier, je vais leur dire, certes, d'un point de vue financier, ça fonctionne, Ça, c'est parce la que base. ça, je suis d'accord avec les personnes qui me disent, mais si ça marche pas d'un point de vue financier, il n'y aura jamais d'impact. Je suis assez d'accord. Mais en plus de ça, je vais loin, c'est-à-dire que je détermine effectivement les KPIs à impact à suivre. Donc ça, c'est le premier point à se dire, ok, bah, c'est comment je peux en gros gérer, enfin calculer mon impact dans le futur. Voilà. Après, tu fais un prévisionnel à impact qui est lié à un prévisionnel financier. C'est-à-dire, bah, plus je vais vendre de produits, par exemple, plus les tonnes de CO2 vont réduire. Et donc, j'arrive à calculer combien de tonnes de CO2 je vais potentiellement éviter sur la planète dans 5 ans. Et C'est donc, ça la ça, métrique en fait. ouais, c'est ça. Alors, pour certains projets, mais si tu es dans le social, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est par exemple, j'ai accompagné une boîte qui s'appelle Safety, qui a inventé une coque pour, en gros, prévenir si jamais tu te fais agresser dans la rue. Et ben, ça peut être, par exemple, le nombre d'agressions qui ont été évitées euh, par an grâce à la coque, tu vois. J'ai n'importe quoi. Ok. Donc Ouais, ça, là, c'est des KPIs à déterminer. ouais, mais tu vois, et ben là, tu vois, je rejoins un peu l'argument de Philippe. C'est, du coup, tu vois, enfin, c'est bien, tu vois, je remets pas, tu vois, un système comme ça en cause, je trouve ça génial. C'est, mais du coup, est-ce qu'il vaudrait pas mieux, tu vois, pour avoir un vrai impact, plutôt que d'éviter des agressions, investir dans l'éducation pour éviter qu'il y ait des agresseurs? Tu vois, genre, c'est. Ah ouais, mais ça, je suis entièrement d'accord, mais ça, c'est un point de vue national. Enfin, là, c'est le gouvernement, quoi. Ouais, Là, non, là mais pour le coup, c'est ton vote. Je suis d'accord avec toi. ouais, mais du coup, c'est ça qui est pas, enfin, c'est ça que je trouve assez, tu vois, assez complexe quand même dans l'impact, dans ce sujet impact, en termes de KPI et de métriques que tu peux faire. Parce que c'est toujours un endroit où l'argent,
tu vois, le revenu, tu vois, le chiffre d'affaires que tu fais, etc., ou les parts de marché que tu prends, c'est ultra factuel. Il n'y a pas de, il y a pas d'interprétation, tu vois. Alors que quand tu rentres dans des métriques impact, le CO2, c'est une métrique assez simple à suivre, quoique, tu vois, il y a eu des dérives comme le truc des arbres, là. Ça, c'était un truc incroyable. Ouais. Les mecs, ils coupaient des arbres pour planter des arbres et du coup, ils disaient qu'ils avaient planté des arbres. Bullshit de ouf. Mais du coup, il y a des impacts, tu vois, je pense que les impacts sociaux comme ça, social, Ouais. bah, c'est quand même compliqué. Après là, oui, celui-là, il est assez simple. C'est peut-être plus une question d'éthique, quoi. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir des remises en cause de ces fonds aussi sur l'éthique des solutions apportées. Ouais. Bah, alors, je suis assez d'accord avec toi. Le social, en fait, pour être 100% transparent, tu sais, je t'ai parlé de la taxonomie pour l'environnement, qui détermine le nombre des activités qui sont durables ou pas. La taxonomie sociale n'a pas encore été publiée Ok. par l'Union européenne. Donc, c'est un travail qui est en cours. Donc, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de nomenclature définie sur quelles activités peuvent être sociales ou pas. Enfin, donc, c'est un peu flou aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un des sujets sur le sommet de la mesure d'impact, je crois que ça s'appelle le sommet. Bref, il disait souvent que le social, c'était un peu mis de côté, qu'on parle que de l'environnement dans l'ESS. Oui, potentiellement, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est encore assez neuf, tu vois. À définir tout ça, je pense que c'est compliqué. Effectivement, c'est très subjectif. Le social, c'est un peu complexe, quoi. Hmm. Mais tu as des métriques quand même, tu vois, même dans la santé, éviter qu'il y ait tant de cancers dans le monde. Enfin, tu vois, tu te rends compte quand même un peu. Tu peux transformer quand même un truc social avec des métriques qui soient à peu près réelles, quoi. Je trouve, ça peut se faire. Mais c'est pas le plus facile. Ça, Ouais, je le conçois. je comprends. Et toi, ce que tu dis du coup dans les boîtes que tu accompagnes et que tu veux accompagner, les problèmes que tu vois des boîtes à impact qui essayent de se vendre à des VC, c'est que souvent ils ont pas assez tourné leur business model. Je t'entendais parler de faire un business model à impact sur cette partie justement, quel impact on va générer et comment on va le générer. C'est une partie du deck qui détaille pas assez. En fait, si tu veux, aujourd'hui, si tu prends une boîte classique, donc tu vois, tu fais le BP classique, etc. Et ce qui est dommage quand tu es un point de vue impact, c'est que tu as des arguments à mettre en avant que peu de startups mettent en avant. Euh, un fonds d'investissement impact, et mine de rien, je disais qu'ils sont un peu en retard sur la méthode pour déterminer dans laquelle boîte ils vont investir, mais ils ont quand même une vision, enfin certains fonds avec qui j'ai discuté, c'est une vision assez précise quand même de ce qu'est l'impact, etc. Donc ils sont quand même assez regardants. Et j'ai déjà présenté des projets sans vraiment rebosser sur le BP, où ils n'ont même pas passé le premier tour, alors que d'un point de vue économique, c'était extrêmement bon. Donc il y a quand même des VC qui refusent tout ça parce que c'est pas assez impact dans leur sens. Donc il faut quand même se préparer quand tu vas contacter un fonds VC impact. Et globalement, vu qu'il y en a de plus en plus des VC impact, il y en a de plus en plus qui vont vouloir aller les voir. Donc il y a cette phase de préparation qui est importante. Et dans cette phase de préparation, effectivement, je te parlais du BP. Par exemple, je te donne un autre exemple, mais moi, ce que j'ai essayé de réaliser, ça s'appelle une roadmap à impact. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une roadmap à impact? C'est en gros lié à ta roadmap produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es une startup, donc tu pollues très peu. Vous êtes deux dans la boîte, tu as un site internet, merci, au revoir. À Ton part les bilan pizzas, carbone, ça va. voilà, ton bilan carbone est nul, quoi. Par contre, tu as un plan à 5 ans et tu sais que dans 5 ans, tu veux créer un truc révolutionnaire qui va être une usine à gaz en termes de dev et tu vas devoir avoir des serveurs, de la data, etc. Ça pollue. Et donc, en gros, la roadmap à impact, c'est de déterminer toutes les externalités négatives qui risquent d'y avoir via ton business model, de les citer, les identifier et de réfléchir à côté à qu'est-ce que tu dois faire plus tard pour réduire ces externalités négatives le maximum. Ouais, mais tu vois, regarde, moi c'est ça là qui m'embête. Ce que Pourquoi? tu me dis là, je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu me dis là, euh, pour moi, c'est un fonds à impact. Il n'est pas là pour financer une boîte parce que elle va faire attention à sa consommation perso. Tu vois? Il est là pour financer une boîte parce qu'elle veut avoir un impact beaucoup plus fort que ce que elle consomme. Ce que tu me dis là, pour moi, c'est tous les bureaux RSE dans les sociétés qui sont là pour faire en sorte que on imprime moins de papier, on fasse des déplacements plus verts et on arrête d'utiliser l'avion, ou alors on fasse attention les serveurs, les data, etc. Mais un fonds impact, il va pas investir dans une startup parce que demain, elle va faire attention où elle stocke ses données et qu'elle va essayer d'un peu moins polluer, tu vois. Tu vois, genre, il va pas investir dans une boîte parce qu'elle pollue un peu moins. Il veut investir dans une boîte parce que elle a un impact sur beaucoup plus fort sur la pollution, non? Ouais, ouais. Alors, en fait, il y a deux choses différentes. Tu as l'impact que tu as en interne et l'impact externe. Effectivement, ils vont investir dans des projets qui ont un impact externe. Euh, mais encore une fois,
comment je pourrais expliquer ça? C'est pareil en fait. L'impact externe, il va évoluer avec le temps et c'est ça qu'on va essayer de déterminer, tu vois. Aujourd'hui, comme je te disais, tu es une startup, tu vas réduire ton premier projet, c'est du coup cette coque, mais à terme, tu veux créer une école qui va changer les mentalités et l'éducation sur l'agression des femmes dans la rue. Je dis n'importe quoi. Ok. Faut voir vraiment très large. Et donc ça, c'est un nouveau produit que tu vas créer. Et donc là, tu détermines la roadmap à impact, c'est-à-dire quel type d'éducation il va falloir faire. Enfin, tu vois, tu rentres un peu dans le vif du sujet Ok. de c'est quoi le produit plus tard aussi, quoi. Comment il va Et évoluer. là, ça me plaît plus, et là, ça me fait plus penser à la vision, en fait, tu vois. Ouais, Du clairement. coup, ça me fait penser là, je comprends pourquoi les fonds d'investissement à impact, ils vont suivre, parce que tu vois, et là, tu vois, du coup, typiquement, les fonds qui ont pour objectif d'avoir plus d'inclusion homme-femme, bah, Ouais, typiquement, ils seraient financés ce genre de vision, de vivre dans un monde, et le problème que la startup elle veut résoudre, c'est pas de faire des coques de téléphone, c'est de réduire les exactement. agressions, la discrimination et l'écart. Ok. Exactement. Donc ça, Ça, c'est ce que je te disais au départ en introduction. Ce que je te disais, c'est que la coque de téléphone va pas forcément réduire les agressions de 70% dans le monde. Par contre, la vision de la boîte et sa roadmap à impact, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va créer plus tard, va potentiellement réduire à 30%. Et là, ça devient une boîte qui est significative sur le problème qu'il a identifié. Et ça, c'est ok. juste, il faut le déterminer, il faut en parler dans le BP. Et très peu de gens le font aujourd'hui, je trouve. Ouais, du coup, oui, parce qu'en fait, c'est tout nouveau, mais déjà que les entrepreneurs, on n'est pas bon pour écrire des BP. Ouais, mais Euh, clairement, il y a on n'est clairement pas bon, surtout quand c'est ta première boîte. Je pense que quand c'est ta deuxième, troisième, tu commences un peu à connaître les codes, mais quand c'est ta première, t'es mauvais. Alors en plus, s'il faut faire des lignes de peut-être sur un impact, enfin, c'est l'exercice intellectuel, il est, je trouve qu'il est très complexe. Et puis, comme je te dis, moi, je suis un peu partisan du fait que je pense que que ça doit devenir une norme et que ça va devenir une norme. Et donc, de plus en plus de monde vont se poser la question, et plus ça deviendra un basique, tu vois. ouais, Comme clairement. je, moi, je me souviens avoir posé la question à tous les entrepreneurs que je connaissais, est-ce qu'il y a une différence de salaire homme-femme chez vous? Ils m'ont tous dit, bah non, on paye les gens suivant leur poste, pas suivant leur sexe, tu vois. Et ça devient un basique parce que c'est aussi générationnel. Clairement. Donc, pour notre génération et pour les générations d'après, ça va devenir ce genre de basique. Mais pour les VC et pour l'État et pour le gouvernement, c'est des choses qui sont en train d'être régulées, mises en place. Et donc, c'est un peu. Est-ce que c'est l'Eldorado du cash? Tu vois, pour les startups. Est-ce qu'en ce moment, c'est là où il y a le plus en plus de fonds le plus facilement, peut-être? Parce que il y a aussi cet effet, comme c'est nouveau, même si jamais ça fait quelques années déjà, tu vois, quand c'est le début, tu vois, c'est comme Internet au Ouais, début, c'était beaucoup plus facile de se faire un trou, de se faire sa place, alors que maintenant, tu as tout le monde ou comme, tu vois, créer des vidéos sur YouTube comme moi, là. Euh, ouais. Bah, il en y en a fait, 3000 par jour. franchement, aujourd'hui, si tu veux avoir du cash facile, c'est pas compliqué, hein. Tu fais de l'IA mixé à un problème environnemental ou sociétal, que ça soit santé ou environnement. Tu as du cash plutôt facilement, je pense. Enfin, de ce que j'observe, en tout cas sur les levées qui se font aujourd'hui, l'IA, c'est un peu le truc en vogue. Et globalement, l'IA, je suis pour et à la fois contre aussi. C'est-à-dire que je suis pour quand ça sert vraiment la cause. Je suis contre quand tu mets de l'IA juste parce que tu as envie de mettre de l'IA, quoi. Mais dans certains domaines, type la santé, c'est vraiment game changer parce qu'il y a vraiment énormément de data et l'IA permet de gérer ces data beaucoup plus rapidement et de prendre des meilleures décisions d'un point de vue santé. Et donc ça a un impact sociétal du coup positif. Donc là, je trouve intéressant d'utiliser l'IA. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, l'Eldorado, il est un peu ici en ce moment. Je dirais, il y a 2 ans, c'était vraiment les bilans carbone. Là, tout le monde a commencé à faire ça, les gringos, les trucs comme ça. Là, ils sont tous créés en même temps il y a 4 ans. Là. Mais tu vois, ça va arriver. Moi, je pense qu'il va y avoir ça. C'est un petit, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il va y avoir un petit retour de l'hardware bientôt là. De l'hardware? Ouais, le truc que tout le monde déteste aujourd'hui, quand tu dis à chaque fois je vais investir dans l'hardware, t'es en mode bon bah bon courage. Il y a aucun VC qui investit dans l'hardware. Moi, Ah je ouais, suis vas-y. persuadé que ça va arriver. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes hardware. Enfin, tu vois, le fait que par exemple, je sais pas. Pour construire ton casque, il va falloir qu'il y ait du pétrole, tu vois, par exemple. Pour construire le micro qui est devant moi, il y a l'utilisation du pétrole. Et donc, globalement, il va falloir construire des nouvelles machines qui permettent d'utiliser que l'électricité. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qui vont Ah, arriver. Et donc, il va falloir industriel. innover là-dessus. Ouais, industriel, hardware. Ah, Ouais, plutôt industriel, finalement, t'as raison. industriel et hardware, c'est pas la même chose, parce que Ouais, c'est pas la même hardware, chose. c'est plus consumer, tu vois, genre IoT ou même n'importe quel type de Ouais, produit.
Alors que industriel, je suis d'accord. Mais Industriel industriel plutôt, aussi. je suis d'accord. Industriel impact finalement. Oui, c'est ça, industriel impact. C'est-à-dire Ça va être... les mecs qui vont faire des machines parce que typiquement là tu parles de ton micro avec le pétrole et l'injection plastique. Moi c'est un domaine que je connais très bien. Et je me souviens dans ma boîte précédente, enfin non pas dans ma boîte, quand j'avais aidé une startup à fabriquer des objets, on s'était posé la question de la coque plastique. Est-ce qu'on la ferait Ouais, pas en bioplastique, tu vois, plastique sur ces ouais. machins. On est allé voir l'injecteur, il en avait, mais il nous a découragé, mais genre, il nous a dit non, non, mais Bah, c'est super cher ou c'est super alors le compliqué. prix, pas tant que ça finalement, tu vois, encore, ça Ok. allait, tu vois. Tu vois, surtout que c'est acceptable quand ton business model, l'IoT, il le vendait pas. C'était pour fournir un service. Donc si tu veux que la coque en plastique elle coûte 50 centimes ou 80, c'était pas très grave dans le prix du produit finalement, parce que l'argent qu'ils faisaient n'était pas là. Et puis tu vois, il y a un impact RSE aussi derrière qui peut être intéressant à marketer, monétiser, tu vois, donc Ouais. c'est pas déconnant. Mais par contre, ils nous avaient découragé en termes de technicité, d'usage du produit. Déjà, c'était hyper dur à injecter. Ouais. Ils nous avaient dit non, c'est mort et tout. Et donc finalement, là, ils l'avaient pas fait parce que bah, tu veux un produit qui résiste aussi, tu as des contraintes, tu vois, d'opérationnalité. Donc j'aime cette prédiction. Je pense. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ouais, Ça veut dire que il va y avoir de plus en plus. C'est la technicité. Est-ce que du coup, ça serait pas un retour à tu vois, la relocalisation industrielle aussi en France et en Europe, justement sur ces nouvelles technicités de productivité? ouais, mais c'est un peu une ère industrielle version numéro 2, tu vois. Moi, je le vois Ouais, un peu comme ça, perso. Je sais pas, par éco-friendly. exemple, je te prends un exemple, mais il y a une boîte qui a levé des millions, je crois que c'est fin de l'année dernière, sur un projet. Alors ça, pour le coup, c'est un peu de l'hardware aussi, mais c'est industriel aussi. Bref, en gros, ils ont inventé une climatisation. Je sais plus le nom du projet, il faudrait que je le retrouve. Mais enfin un climatiseur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui n'émet aucun CO2. Et Ok. ça, pour le coup, si tu regardes un peu les rapports du GIEC, d'ailleurs j'invite tout le monde à lire les rapports du GIEC, il y a des livres qui les résument très très bien. Tu sais très bien que la température en gros va augmenter dans les prochaines années, et plus la température va augmenter, plus l'homme va devoir se refroidir, et donc pour ça il faut des climatiseurs. Sauf que si tu fais des climatiseurs qui émettent des tonnes de CO2 à balle, bah, c'est le serpent qui se mord la queue et on continue à se mettre dans la merde. Le climatiseur qui n'émet pas de tonnes de CO2, c'est une innovation pour moi qui est hyper importante. Et ça, il va y avoir de plus en plus de boîtes comme ça qui vont industrialiser un nouveau produit qui réduit ou qui casse un problème qu'on a aujourd'hui. Mm. C'est un peu ma prédiction. Et je vais dans ton sens parce que je recherchais là la levée de fonds d'une énorme gigafactory de fabriquer des batteries qui s'appelle Verkor, qui a levé 2 Oui, milliards d'euros. bien sûr. Et du coup, ça va dans ta théorie, en fait. Et tout ça, du coup, c'est là où il y a l'argent qui va être fléché dans l'impact à cet endroit-là. Est-ce que toi, tu n'aurais pas intérêt, justement, si jamais aucun fonds d'investissement qui doit faire de l'impact n'a encore mis en place de théories et d'outils scientifiques pour analyser, mesurer, justifier les investissements à impact, est-ce que ce ne serait pas eux, finalement, plutôt tes clients que les startups qui n'ont pas d'argent? Alors, c'est une bonne question. Oui, sauf que malheureusement, l'être humain est tellement. Je sais pas Ah, comment l'ego. expliquer. Ouais, c'est même pas l'ego, c'est juste que si t'es pas obligé de le faire, tu le fais pas. Et donc, Ok, pour pour avoir l'instant, il n'y a pas de... justement un peu tâté le terrain avec certains VC, à chaque fois ils m'ont dit nous, tant qu'on n'a pas une obligation légale de le faire, on le fera jamais. Voilà, Ouais, donc c'est dès qu'il y a clair, la net loi et qui précis. tombe... Ouais. Non, Par mais... contre, dès qu'il y a la loi qui tombe, en fait, le principe, c'est que là, j'essaye de présenter, enfin, si tu veux, dans l'investissement et la stratégie que j'ai, c'est de présenter des bons projets pour avoir une bonne relation avec ces VC, pour que quand demain la loi tombe, j'ai une bonne relation avec eux, je leur dise, tenez, j'ai un nouveau produit, c'est ça. Maintenant, est-ce que si jamais il y a des VC qui sont prêts à co-construire le projet dès maintenant et qui nous entendent, avec grand plaisir. C'est un sujet qui m'intéresse, franchement, let's go. Et je sais que tu as d'autres, tu vois, le mouvement Impact France, par exemple, avec l'Impact Score, je sais pas si tu avais vu ça, mais ils ont lancé un Impact Score. Bah, Pas ça, c'est vu. en gros, en quelques minutes, tu peux montrer à quel point ta startup, elle a un impact positif ou pas. Ils ont pris en gros plein de trucs, de plein de labels et de scores qui existent aujourd'hui pour faire un truc un peu simplifié, mais qui englobe pas mal de choses. Et c'est pas mal, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Toi, tu peux te baser sur des choses comme ça, quoi. Et je pense que de toute manière, comme le bilan carbone de Jean Covici, si tu inventes une méthode comme ça, il faut qu'elle soit gratuite. Enfin, j'ai du mal à. C'est le dernier message que je pourrais lancer à la limite, parce que je sais que c'est bientôt la fin du podcast, On mais a en encore un gros, peu de temps. c'est la règle, enfin, régler le problème environnemental, ça passera obligatoirement par une réduction de la consommation, tu vois.
On vit dans un monde où on consomme beaucoup trop et donc va falloir réduire à un moment donné la consommation. Alors, je vais nuancer ce que tu viens de dire parce que je suis à fond avec ça, mais je vais nuancer énormément. En fait, c'est la manière dont on consomme les choses actuellement qui n'est pas bonne. Oui. Parce que alors là, je pense que je vais me faire incendier dans les commentaires, mais c'est pas grave. Moi, je pense que empêcher les gens de voyager en les culpabilisant parce qu'ils ont pris l'avion, c'est une énorme connerie. Parce que le voyage, c'est la meilleure manière pour un étudiant d'aller s'ouvrir l'esprit sur d'autres cultures, sur d'autres manières de faire, sur d'autres manières de penser. Et ça fait, selon moi, des êtres humains qui, dans la société, ont un impact positif sur la société qui les entoure. Et que les gens qui voyagent pas, qui restent dans leur coin, qui sont dans leur village étriqués, qui ont jamais vu le monde, ça fait des cons. Ça c'est c'est pas grave. YouTube me censurera. Et du coup, la problématique, c'est pas le voyage, c'est le mode de voyage. Et donc du coup, si je prends l'autre exemple sur la voiture, la problématique, c'est pas de prendre la voiture tous les jours. La problématique, c'est que moi, je devrais pas posséder une voiture. Je devrais utiliser une voiture quand j'en ai besoin et que dans ma rue, il y ait pour 20 maisons, 5 voitures, ça suffit. Tu vois, ou Ouais. peut-être plus, peut-être moins. Donc c'est la manière dont on consomme, c'est la possession en fait. Une des plus grosses problématiques, c'est la possession finalement. Ouais, mais si tu regardes bien, une boîte par exemple qui construit des voitures, il y aura plus une voiture par logement, il y aura 5 voitures par logement. Et donc tu réduis, enfin non, 5 voitures, enfin une voiture pour 5 logements, pardon. Voilà, ouais. Donc tu réduis finalement le nombre de voitures que tu construis. Donc ça passera quand même par une réduction du Oui, nombre de mais du voitures. coup, tu vois, regarde, ça c'est un enjeu qui a. Je travaille chez Decathlon en ce moment et c'est un de leurs enjeux. Ouais. C'est vendre moins de chaussettes, mais continuer à faire du CO2, du chiffre d'affaires, pardon, justement, pour réduire leur CO2. L'écart entre ça, c'est le service. C'est-à-dire, cette boîte qui fabrique des voitures, demain, un de ses nouveaux métiers à revoir, c'est peut-être l'entretien, la mise à disposition de ses véhicules. Tu vois, c'est d'aller gérer aussi le service que ça va fournir. Tu vois, typiquement, Decathlon qui se met à louer des vélos au lieu de les vendre, oui, ils vont en produire moins, mais du coup, ils vont avoir tout un métier de gestion de la location de ces vélos qui va s'ouvrir et qui va aussi générer de la valeur. Et c'est ça, ces nouveaux métiers Ah oui, qu'il clairement, faut ça je suis d'accord construire. avec toi. Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi en vrai. Donc c'est pour ça que tu vois, genre, en fait, l'écologie, je trouve pas ça assez sexy. Je suis pour, hein, genre, j'ai envie, hein, j'essaie de réduire, je fais plein de choses, tu vois, à mon niveau personnel, mais je trouve que c'est pas assez sexy. Et c'est pour ça que quand je t'entends dire, il faut réduire la consommation, je trouve ça un peu réducteur et tu sais, à chaque fois, c'est trop moralisateur. Alors Ouais, que je vois ce que tu veux dire. Surtout faudrait que, l'amener. enfin, je vais me contredire, mais globalement, je suis en y réfléchissant là, je suis en train de me dire, par exemple, le climatiseur, Ouais. eux, ils vont être sur une courbe ascendante à balle. Plus il va faire chaud, plus les gens vont en acheter. Et donc là, tu te retrouves sur une courbe qui est extrêmement importante, mais il n'y a pas d'émission de CO2, donc c'est positif. Alors bien sûr, il y a la construction du truc. Est-ce que la construction, par contre, elle est issue de machines électriques? Là, on revient un peu au BP Impact, mais issue de machines électriques, l'électricité, elle vient d'énergie renouvelable. Bon, bah, ton produit, il est neutre en carbone pratiquement. Je schématise, mais voilà. Donc, du coup, tu te retrouves avec une solution finalement où tu vas en vendre énormément de manière exponentielle, parce que plus il y a de population, plus en gros tu vas en vendre. Et pourtant, c'est un impact positif, tu vois. Donc, c'est pas forcément vrai ce que je dis. Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt la consommation qui va se changer. Et si tu as un projet qui a un fort impact positif sur la planète et l'environnement, pour moi, il va avoir une courbe exponentielle. Parce qu'on en a besoin. Bon, c'est à conclure. Ouais, c'est exactement ça. C'est une belle conclusion. Et ce qui va être rigolo aussi, c'est que finalement, c'est un peu la remise en cause du modèle capitaliste de consommation qu'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est rigolo que ce soit les ventures capitalistes qui soient quand même en première ligne de ces changements-là, parce que c'est quand même un des cœurs du système. Mais c'est un sujet, je pense qu'on n'a pas fini de se poser des questions. Et il va y avoir je pense qu'il va y avoir des modifications fortes de la manière dont on consomme et dont on conçoit le succès aussi, tu vois, ces sociétés-là. Je pense que tu Clairement. dois commencer déjà à travailler dessus, mais ça m'étonnerait pas que de notre vivant, j'ai du mal à le conceptualiser maintenant,
mais ça m'étonnerait pas que de notre vivant, il y ait une boîte à impact et sa performance soit plus mesurée sur l'argent qu'elle génère. Ah bah clairement. Ah bah, ça, moi j'en suis persuadé par contre. Ouais, mais conceptuellement, Non, mais en c'est fait, dur le à truc, croire. c'est que. euh, Enfin, en plus, moi, ce qui m'énerve avec le capitalisme, euh, je vais prendre le truc inverse, c'est plutôt l'argent, si tu veux. L'argent, pour moi, c'est juste un mécanisme qui permet de faire un échange entre deux personnes. Donc, l'argent, il est ni négatif ni positif. C'est effectivement la manière de faire de l'argent qui va changer. Donc, ça, c'est le modèle capitaliste. Et encore, tu peux faire de l'argent, comme on expliquait juste avant, de manière positive. Donc, le capitalisme, je suis même pas sûr que ça soit mauvais finalement. C'est plus effectivement, en fait, on est tellement parti très très loin et je pense qu'il y a trop de problématiques. Si tu regardes un peu l'économie de marché et les théoriciens, etc., normalement, tout est censé se réguler tout seul parce que, bref, aujourd'hui, si tu regardes bien, rien ne se régule tout seul parce que tu as des mecs qui contrôlent un peu le monde et qui décident de où est-ce qu'on va aller en Samsung, tu vois, je pense. Enfin, bref, je suis un peu complotiste, mais voilà. Et c'est Bah, ça le ça problème, reste je bête. pense. Mais le jour où, si tu veux, il y a de plus en plus de jeunes comme nous qui pensent comme ça, qui vont arriver et qui vont monter dans les échelons, plus on va monter dans les échelons, plus en fait le capitalisme va juste s'adapter et on va consommer des trucs qui seront meilleurs pour la société, etc. Tu vois. Enfin, moi je le vois comme ça perso, mais. Avant, je disais comme toi, je disais, il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui pensent comme ça pour que ça change. Maintenant, je nuance et je dis, il faut qu'il y ait aussi de moins en moins de vieux qui ont les vieilles pensées et qui laissent la place du coup à des jeunes décideurs. Parce que aussi, tous les comités de direction, de Ah ouais, non, mais décision c'est. sur beaucoup de financiers, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes Ah ouais. problématiques et les mêmes envies. Ils n'ont pas la même, fougue que notre génération sur certains sujets. Ils ont, tu vois, et Et c'est c'est. normal. Moi, l'exemple concret, après je terminerai là-dessus, mais le sommet de la mesure d'impact, là, il y avait un économiste, enfin, il y avait en gros toute la vieille génération, et il y avait au milieu Julia Faure, qui est cofondatrice en gros du mouvement Impact France, qui a créé une boîte dans les vêtements, bref. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Lium, un truc comme ça. Et en gros, elle commence à parler. Au début, je commençais à m'endormir. Je me suis dit, putain, il répète toujours la même chose. Vraiment le discours moralisateur, justement, d'un mec qui a lui-même créé la merde dans laquelle on est. Tu vois, C'est ça, ouais. il est là en train de te dire qu'il faut tout modifier et pourtant, lui, il a bien vécu avant. Tu vois, donc ça, c'est énervant. Et là, il y a Mangez Julia qui pas est de arrivée. steak. Oh là là, elle a envoyé bastos sur bastos et c'était exceptionnel. Vraiment, allez voir cette femme, elle est trop trop forte. Comment tu dis qu'elle s'appelle? Julia Faure. F-O-R-T? Faure. Julia Fort, Faure. On lui envoie un gros big up et Ah ouais, ouais, faut pas hésiter. on essaiera de pas oublier de la taguer. On arrive à la fin, là, vraiment. Du coup, je vais te laisser une dernière question. En plus, je sens que tu vas Ouais. être assez animé. Il nous reste 5 minutes, on va essayer de pas dépasser. Euh, Est-ce que tu as un énorme coup de gueule pour du coup les tours de table? On va assumer ce nouveau nom, la levée de fonds, le- l'exit, l'investissement en France, que ce soit pour les investisseurs, les institutionnels, les startups. C'est quoi ton coup de gueule? C'est quoi mon coup de gueule? Allez, c'est pour les VC. J'ai trop parlé à des VC qui se vendent à impact et qui finalement sont très peu à impact. On vous Très peu voit. impact dans le sens où en gros, il y en a certains qui comprennent pas ce que c'est l'impact finalement. Euh, je sais pas, on m'a déjà dit j'investis dans une boîte, c'est de l'impact. Puis quand je commence à creuser le business model et tout, puis que je challenge avec le fonctionnement actuel et je lui dis mais t'as fait une étude de ce que c'est actuellement, la pollution actuelle que ça produit, VS le truc que tu es en train d'investir et est-ce que ça pollue moins? Non. Ah oui d'accord. Donc t'en sais rien en fait si c'est de l'impact. Enfin, tu vois, il y a aucune logique derrière si t'as rien de scientifique. Et donc je pense que les VC, il faut qu'ils se remettent un peu en question. Aujourd'hui, ils sont sur une espèce de vague où en gros ils comprennent. C'est un peu comme la communication, tu vois, la publicité. Faut mettre de l'impact parce qu'en gros c'est ce que les gens attendent, mais Mhm. globalement on sait pas réellement ce que c'est et on se plonge pas dedans. Et ben Ok. ça, il y a quand même la plupart des VC. J'ai quand même un VC, je dirais pas le nom, très connu sur le marché des VC, à impact, qui se considère à impact et qui est même très bien vu comme VC impact. La créatrice de ce fonds-là, enfin ouais, de la créatrice de ce fonds-là, qui m'a sorti quand même qu'elle voyait pas, qu'elle travaille très peu avec un certain lever parce qu'il est trop à impact. Ça m'a, j'étais fou quoi. Je me suis dit ah oui non mais toi en fait t'es Il dans nous un manque autre une échelle univers en quoi. fait. Tu vois, quand je t'écoute, et j'aime bien le coup de gueule, mais du coup je me dis il nous manque une échelle. Il nous manque, il Ouais. faudrait des niveaux, tu vois. C'est comme, c'est un peu comme si tout le monde disait qu'il était de gauche ou de droite, tu vois. Faut des niveaux peut-être pas la bonne comparaison, mais bref. Il nous manque une échelle sur cet impact.
Faudrait Clairement. des catégories parce que ça éviterait du coup cet amalgame là de tout foutre dedans et on sait plus ce que c'est en fait. Ouais, ah mais clairement. Trop impact, ça voulait dire en gros que c'est des projets qui sont un peu associatifs, si tu veux, je pense, dans l'idée. Ah mais Donc alors dans ce très peu cas-là, capitaliste. Et je peux comprendre du coup. Mais la manière dont elle l'a dit, ça m'a choqué parce que je l'ai induit comme ça, mais elle m'a pas réellement dit que c'est des projets associatifs. Hein. C'est moi qui ai pensé ça, tu vois. Ça se trouve, elle pensait pas du tout à ça, elle pensait à d'autres trucs. Donc c'est effectivement l'impact, ça englobe trop de choses et c'est dommage. Mais bref, de toute manière, quand t'es fonds impact, tu dois pas dire un truc comme ça. Vraiment. Enfin, c'est ok. normalement si enfin, ton truc autour de toi, c'est vraiment d'investir dans de l'impact. Donc s'il y a un projet qui est extrêmement impact, tu devrais te dire, ok, why not, je vais quand même regarder, tu vois. Et là, elle voulait même pas bosser avec ces personnes-là parce que c'était. Bon, bref. Voilà, c'est mon coup de gueule. Ok. Un coup de gueule finalement qui invite tous les VC qui nous écoutent, qui font de l'impact ou qui veulent en faire, contactez Mathieu, structurez-vous, posez-vous des questions. Ouais, C'est là où l'argent sera demain dans tous les cas, donc c'est un clairement, sujet auquel il faut s'intéresser clairement, pour ceux qui font clairement. des VC. Merci beaucoup Mathieu Merci Arnaud de pour ce l'invitation. moment, pour toutes ces questions. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Tour de table. Alors, le mec switch petit à petit dans son podcast, il assume. Si vous avez des questions à poser à Mathieu, venez au live. Tiens, ne les posez pas aux commentaires. Non, je plaisante. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ferai en sorte que Mathieu y réponde, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, peu importe où vous voyez ce message. N'hésitez pas à poser plein de questions. Mathieu y répondra, à m'en poser aussi. Si Avec on a grand dit des plaisir. bêtises dans le podcast, corrigez-nous. On est humain, on fait des erreurs. Et si jamais vous pensez à des bons invités, invités et ES aussi, dites-le moi en commentaire. Je les contacterai et on les fera venir au micro. Encore merci Mathieu. Merci à toi Arnaud. Bonne journée. Ciao.